Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la semaine. Donc du 9 au 15, on va aller voir ensemble l'énergie. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis sur du général, donc j'essaye de vous canaliser le maximum d'informations. Mais bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est pour ça que je vous invite aussi à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe solaire, bien sûr votre signe de naissance, votre ascendant, votre signe lunaire en particulier, ça reflète vos émotions, et votre signe Vénus qui est plus en adéquation avec votre amour, tout ce qui est amoureux, sentimental, etc. C'est vraiment un plus pour vous, donc n'hésitez pas. Ça peut venir compléter votre guidance de maintenant, mais ça peut aussi venir compléter, voire plus vous parler aussi. Donc c'est vraiment un plus, n'hésitez vraiment pas. Vous avez de toute façon tous les signes à votre disposition. Vous avez le timecode pour aller directement dessus. Donc voilà. Allez, on y va. En tout cas, si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter. Tout est sous la vidéo. Si vous avez envie d'une séance avec moi, vous avez tout en dessous, donc n'hésitez pas. Allez, sur ce, on va y aller. Donc, on va commencer par les béliers. On va faire votre général, le pro, le sentimental et la carte conseil et défi, bien sûr, de chaque signe. Donc, voilà. Allez, c'est parti. On y va. On commence avec vous, les béliers. Donc, bienvenue. On y va. C'est parti, les béliers. J'espère que vous portez tous super bien. Allez, c'est parti, les béliers, pour cette semaine. Alors, on vous dit du côté positif de prendre ça me parle de voyage, ça vous parle d'un besoin de prendre le large. On vous conseille également peut-être de réfléchir à quelque chose au niveau, j'entends parler d'une affaire ou de quelque chose dans lequel vous allez devoir bouger en fait. Ça me montre quelqu'un qui peut faire un déplacement professionnel, quelque chose comme ça. Ça peut aussi de prendre le large, c'est-à-dire peut-être tout arrêter quelque chose pour du renouveau. Mais en tout cas, il y a un besoin de prendre du recul, en tous les cas, sur une situation. Un besoin de réfléchir aussi à une destination, c'est ce que j'entends. Alors, votre défi. Quel est-il, les béliers, sur cette semaine? Quel est votre défi, les béliers, sur cette semaine? Ah, on va y arriver. Allez, c'est la fratrie, les proches et c'est les collatéraux. Alors, hop, je pose ça là. Voilà. Donc, on vous dit que votre défi aussi, c'est les gens, tout simplement. C'est les gens autour de vous. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être des amis, qu'importe, des collègues. Il y a vraiment cette notion, en tous les cas, de faire peut-être une forme de... J'ai l'impression que vous faites une synthèse un petit peu de ce que des gens que vous avez autour de vous, de prendre du recul ou non sur certaines relations. Je pense que vous êtes en train de réfléchir aussi à une nouvelle manière de fonctionner. J'entends les béliers pour vous. Vous vous sentez peut-être redevable aussi, ou vous avez cet esprit de ne pas vouloir lâcher. En général, le bélier est assez loyal à la base. Bien sûr, c'est général, ça ne veut pas dire que tout le monde ne l'est pour autant, mais voilà, ça fait partie de ses qualités en général. Et donc du coup, peut-être que voilà, il y a un besoin aussi de lâcher certaines choses parce que du coup, ça vous demande beaucoup d'énergie. Donc il y a un besoin d'être là pour les autres, mais il faut aussi penser à soi. C'est ce que j'entends en fait pour vous. On va aller regarder votre général du coup. Avec le Béline. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le général, les béliers? Sur le général, les béliers. Vous voyez, on a l'appui. Ça vous parle des gens autour de vous. Vous avez cette impression d'être là, d'être toujours en appui, de devoir toujours aider. Vous avez besoin aussi d'un soutien autour de vous pour vous aider justement aussi à lâcher prise parce que c'est pas évident, clairement. Le lâcher prise, ça paraît simple, mais ça ne l'est absolument pas. Je dirais que c'est une des choses les plus compliquées à faire. On a la ruine. Vous devez accepter aussi un certain éloignement autour de vous. Pardon, j'ai la voix qui s'enroule comme d'habitude. Voilà. Donc du coup,
Ouais, et du coup, vous avez une élévation derrière. Parfait. Bon, en dos, on a quoi? On a le scorpion, on a le cancer et on a la destinée qui suit. D'accord. Bon, on est vraiment sur une énergie quand même très sensible. On est dans la sensibilité, j'entends, on me dit, on me parle de ça. Parce que voilà, j'écoute toujours ma médiumnité en premier, hein, c'est celle qui prend toujours le dessus. Donc j'entends vraiment qu'il y a une certaine sensibilité assez accrue, mais vous allez avoir les clés pour comprendre ou vous éloigner de ce qui n'est pas bon pour vous. D'arrêter quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Et le fait d'accepter cette défaite ou d'accepter ce qui n'est pas bon, clairement, ça vous permet de faire un rebond. Ça vous permet de peut-être voir les choses sous un angle différent. Ça me parle d'angle, je vois quelqu'un qui balaye comme ça son regard de droite à gauche pour savoir où vous devez aller. On a cette sensibilité entre le cancer et le scorpion. Peut-être que c'est aussi des signes qui vont vous parler. Mais voilà, il y a une solution qui arrive par rapport à une émotion, à des sentiments que vous ressentez. Ok, donc on est vraiment sur une possibilité de faire un échec, une victoire. Il y a cette notion de devoir, même si il y a des choses qui sont difficiles et vous avez la sensation de tomber, on vous dit que derrière, il y a une victoire qui arrive. Donc ça, c'est plutôt positif. Il peut y avoir aussi une personne qui vous aide dans un projet qui peut justement vous, par ses conseils, vous apporter plus de clairvoyance et vous aide justement à mieux organiser les choses. Alors, on va regarder votre pro, les béliers, pour cette semaine. Alors, pour la semaine, pour vous, les béliers, côté professionnel. Alors, on a les trois. Vous voyez encore de nouveau, on a cette carte de repos là qui revient. Vous voyez, elle sort à l'envers. Donc, il y a un besoin de retrouver de la force mentale, mais tout en étant posé. Oh, j'en ai beaucoup? Non, ça va. Bon, allez, on va les mettre les deux en même temps. Donc, on vous dit que vous prenez conscience de certaines choses avec cette reine d'épée. Vous prenez en considération finalement vos échecs et vous allez le transformer en positif. Je vois quelqu'un qui peut-être était submergé par du travail, des émotions, certaines informations, et donc qui avait vraiment tout un ensemble comme ça autour. Et je sens que pour vous, cette semaine, vous lâchez prise et surtout vous comprenez et il y a un sens dans ce que vous faites. Il y a vraiment ce besoin d'être prêt à relever aussi des défis aussi. Vous n'avez pas peur de relever des défis et c'est peut-être le moment où vous devez y aller. Vous y réfléchissez et vous avez aussi envie peut-être de relever certains défis. On vous dit qu'il y a des changements qui vont arriver sur cette semaine un petit peu comme ça où on s'y attend pas vraiment avec un 10 de denier et vous allez récolter quelque part ce qui peut venir. Mais attention aux dépenses, attention aux financiers. Attention aux sorties d'argent, de bien prévoir les choses à l'avance. Pour certains, vous avez peur peut-être de partir d'un boulot parce que financièrement, vous avez des choses positives dans ce boulot, mais en même temps, voilà, vous avez envie d'autre chose, mais attention aux financiers. Attention à ne pas faire de dépenses superflues ou à pas ne pas être trop audacieux quand même, vous voyez. Faut trouver l'équilibre, les béliers, cette semaine. On est équilibriste. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Allez, sur le sentimental, cette semaine, on a la voiture. Ok. Donc, on bouge, on avance. Les choses évoluent. Vous prenez conscience de plus en plus des choses. Vous allez avoir cet appui qui vous aide à avancer. Le puzzle, d'accord. Le puzzle, on est sur quelqu'un qui cherche un peu sa place. Les choses ne sont pas encore établies. On a la mort dans le sentimental. Il y a une transformation. Alors, soit c'est parce que vous sortez d'une entrave, vous sortez d'un blocage, d'une situation qui vous rendait clairement malheureux ou malheureuse. Et donc, du coup, vous prenez conscience que vous ne trouvez pas votre place et que ça ne va plus et que ça joue sur votre morale, etc. Donc, il y a un changement et un gros changement, même s'il n'est peut-être pas toujours évident à faire. Ceci dit, attention.
Mais il y a une grosse transformation. On vous dit, voilà, vous inquiétez peut-être aussi si vous partez du matériel, du financier, ce qui est tout à fait normal, et si vous allez avoir l'appui des gens autour de vous, et puis ça va faire aussi le ménage. Vous allez vous apercevoir que certaines personnes ne seront pas là pour vous, alors que d'autres seront là, et peut-être vous serez même surpris, finalement, des personnes qui viendront et celles qui s'effaceront. Donc il y a un tri aussi, hein, je vous l'ai dit, je crois, dans la vidéo. Et je vous ai fait les vidéos sentimentales aussi du mois et la vidéo du mois tout court. Et il me semble que je vous l'avais dit aussi. Mais je sens qu'il y a un tri en tout cas qui se fait sur cette semaine. Ça vous dit de faire attention par contre au côté financier, de ne pas faire de dépenses superflues. Et de faire attention à qui vous donnez votre argent ou vous confiez votre argent aussi. Ça me parle aussi de peut-être une rentrée d'argent aussi par rapport à la famille ou à la santé d'une personne autour de vous. Donc ça vous fait du bien parce qu'automatiquement, ça vous permet de, voilà, de souffler financièrement, dans des projets aussi, ça vous permet d'y voir plus clair. Il y a un besoin aussi de retrouver sa place, de trouver un petit peu l'apaisement, de prendre les choses en main, de pouvoir communiquer sur ce qui ne va et ce qui ne va pas, pour vous aider justement à trouver l'apaisement. Parce que là, on voit quand même que vous vous sentez un petit peu entravé. Mais peut-être que le fait de réorganiser votre vie va vous aider justement à sortir de cette entrave, de cet emprisonnement pour certains. Là, on vous dit aussi peut-être par rapport à un déménagement, un changement, ça peut être carrément de pays, de voyage, de lieu de vie. On vous dit clairement que vous êtes encore en train de réfléchir et vous ne savez pas trop encore comment vous voulez faire les choses. Donc on vous dit de prendre peut-être encore le temps et de prendre appui peut-être pour pouvoir justement vous aider à trouver l'angle de sortie. Donc voilà les béliers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me fais toujours un plaisir de vous lire. Merci pour tous vos messages super bienveillants, ça fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, tout est dessous, donc n'hésitez pas. Je vous envoie de belles énergies, je vous dis à très très bientôt. On passe aux taureaux, bienvenue les taureaux. Allez, on y va, on regarde le côté positif pour vous, les taureaux, pour cette semaine. Allez, on me dit de vous prendre celle-là. Le côté positif, c'est l'ambition et la reconnaissance. Bon, vous clarifiez une situation, les taureaux, au niveau administratif, au niveau d'une décision de justice, j'entends également. Vous allez avoir peut-être des propositions hyper intéressantes et je sens aussi un besoin d'être reconnu pour ce que vous êtes en train de faire ou dans le travail où vous êtes actuellement. Il y a ce besoin d'avoir un peu plus de discipline aussi. Vous allez peut-être mieux réussir à vous discipliner et peut-être être plus focus sur certaines choses, être moins éparpillé. On a cette ambition aussi qui est là, donc on voit que vous avez envie d'avoir plus de responsabilités, vous avez envie de vous engager, vous êtes prêt à vous engager, à signer, à aller de l'avant. Donc ça c'est chouette. Il peut y avoir vraiment des partenariats très intéressants. Le petit défi, c'est quoi? C'est le dynamisme, l'esprit d'entreprise. C'est rigolo, parce que l'un va avec l'autre en théorie, mais peut-être que du coup, c'est un défi pour vous. Alors, votre défaut, souvent, les taureaux, c'est que comme vous êtes un signe très très passionnel et très voilà, à fond, des fois, vous vous éparpillez. Donc, attention à ne pas avoir trop de projets en cours, parce que ça peut peut-être un petit peu vous perdre. Et peut-être que vous avez du mal à savoir dans quelle énergie vous devez basculer, vous voyez. Finalement, je veux faire du karaté, mais en même temps, je fais ci, en même temps, je fais ça, mais à côté, il faut que je me discipline. Donc, je sens qu'il y a un côté un petit peu foufou et un côté où vous devez vous discipliner un petit peu plus. Donc, sur cette semaine, vous travaillez par rapport à ça. Ça, il y a des projets, c'est chouette, mais attention à ne pas aller trop vite. Prendre le temps de bien faire les choses pour pouvoir justement être bien posé et justement vous permettre d'aller au bout de ce projet-là. En dos, on a la fratrie, donc on vous dit que vous avez vraiment de l'appui autour de vous en tous les cas. Donc ça, c'est quelque chose de sympa. Vous pourriez même avoir des personnes qui vont vous aider à ça, à vos projets justement. Mais votre dynamisme, votre côté foufou, là, il faut juste se canaliser un petit peu dans les projets, que ce soit pro ou autre. Voilà, il faut pas ralentir, enfin, il faut pas s'arrêter, mais il faut juste prendre le temps de canaliser. Allez, survol général, les taureaux, on regarde ce que je vois. Les taureaux. Alors, on a
la carte de la ruine et à côté, vous voyez, la réussite. Encore une fois, on vous dit, si vous allez peut-être trop vite, vous allez vous tromper, vous allez vous planter. Donc, il y a vraiment ce besoin de dire, ok, j'avance, mais tranquillement, mais voilà. Vous allez sur une réussite, mais à la condition, je sens, de ne pas aller trop vite. J'entends également pour certains qu'il y a une chose qui n'a pas fonctionné. Ouais, super. Vous voyez les plaisirs et la carte bleue en même temps. Donc, c'est juste super. Bon. Il y a des choses qui n'ont peut-être pas fonctionné ou qui se sont arrêtées dans plusieurs domaines. Et ça va dépendre de vous, de votre vibration personnelle. Mais je sens que pour certains, vous retrouvez une force. Il y a ce besoin d'être beaucoup plus fort. On a le hasard, on a la chance qui est avec vous, on vous dit que les choses sont bien faites. Il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Il n'y a que des belles rencontres ou des... Même s'il y a de la négativité, souvent... Après, peut-être parce que voilà, il y a ce côté spirituel chez moi, mais je cherche toujours à comprendre le pourquoi du comment. Alors des fois on a du mal à le comprendre, c'est parce qu'on doit traverser aussi certaines choses dans nos vies, mais voilà, il n'y a pas de hasard. Donc si quelque chose peut-être ne se fait pas, c'est parce que quelque chose de mieux va venir vers vous. Ça c'est évident. Pour d'autres, c'est peut-être une relation n'a pas fonctionné, ne fonctionne pas. Donc du coup, peut-être que ça va vous emmener à une nouvelle rencontre avec qui vous allez avoir beaucoup plus d'intensité dans cette relation, beaucoup plus d'échanges et beaucoup plus d'amour. Par contre, vraiment, n'allez pas trop vite, hein, parce qu'on me le redit. On me redit qu'il n'aille pas trop vite. Hein, parce que du coup, peut-être que c'est là où, par contre, ça peut vous jouer des tours. Ah, alors est-ce que je vais réussir à les mélanger? Pas vraiment. C'est pas très grave, je les ai mélangés avant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Du coup, ah, elle me reste dans la main. On vous parle de perte, vous voyez? Attention à cette négativité qui ne vienne pas empiéter quelque part dans votre travail. Je sens qu'il y a quelque chose qui est un peu difficile, qui ne fonctionne pas comme vous voulez. Mais au final, voilà, la justice est là, donc vous rééquilibrez quelque chose. Si on vous doit de l'argent ou quelque chose à ce niveau-là, sur le plan financier, on vous doit quelque chose ou vous êtes en procédure avec un employeur, etc. Ça vous dit clairement que la justice sera de votre côté, donc vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Pour d'autres, voilà, j'ai l'impression que ça vous mine. Et on a le chariot. Parfait. Vous voyez, encore une fois, à côté de la justice, on vous dit, vous avez la victoire. Ça va bouger, ça va avancer, vous allez surmonter les obstacles et ça va vous faire plaisir. Il y a des petites choses qui sont un petit peu, voilà, un petit peu bancales, on va dire, sur le début de semaine, mais au final, vous réussissez justement à retrouver cet équilibre. Les amoureux, on vous dit que vous avez besoin, en tout cas, vous êtes engagé dans ce que vous faites et vous y mettez tout votre cœur. Il peut y avoir aussi une personne qui peut être de bons conseils. Vous pouvez travailler aussi avec cette personne. Il y a cette notion, voilà, d'appui, d'amour, tout en étant peut-être, voilà, des choses qui seront à lâcher ou en tout cas à comment dire. Oui, je sens quand même qu'il y a ce côté où vous devez lâcher quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a le petit verre en amour, on a l'abondance à l'envers, les taureaux. Et qu'est-ce qu'on vous dit encore sur votre sentimental? Sur le sentimental pour vous, les taureaux, sur cette semaine. Sur cette semaine. On a la dague. Alors, et on a l'amour. Bon, on est bien sur le bon thème pour le coup. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de faire attention à qui vous donnez votre amour et qui vous le rend. Ça vous parle de plusieurs choses. J'entends les célibataires. Je sens que vous avez du mal à donner votre amour parce que du coup, vous avez été très fortement blessé. Il y a un besoin d'abord de traiter cette perte, ce deuil, cette relation compliquée pour justement vous permettre par la suite d'évoluer. Parce que vous avez l'impression d'avoir donné beaucoup, mais au final, ça n'apporte pas ses fruits et il y a vraiment quelque chose qui n'est pas cool. Donc pour certains, vous lancez. Soit vous êtes dans des procédures de séparation, soit vous êtes déjà séparés, mais du coup, on vous dit vous avez besoin de temps pour vous réparer parce que cette perte dans le cœur, elle est toujours aussi présente. On a cette notion aussi pour certains de s'ouvrir un peu plus à une personne et de partager davantage parce que peut-être c'est quelque chose que vous avez du mal à faire confiance, à donner votre confiance, etc. Donc on vous dit vous avez envie de partager, en tout cas vous avez besoin d'un partage et d'une reconnaissance par rapport à cette relation.
Ça vous dit que si quelqu'un s'en prenait à vous ou enverrait une pique ou vous souhaiteriez vous faire du mal, ben, c'est peine perdue pour cette personne parce que la dague, c'est vous qui l'avez. Vous êtes en possibilité de pouvoir vous défendre en fait face à une personne qui aurait de mauvaises intentions, que ce soit pour vous ou autour de vous. Pour les couples, il y a un besoin de peut-être parler, discuter, d'apaiser les choses pour pouvoir justement, et ne pas se faire la guerre, pour pouvoir justement vous permettre de faire une synthèse dans votre relation. Est-ce que vous vous apportez vraiment quelque chose mutuellement? Est-ce que cette personne est bienveillante envers vous ou vous envers l'autre? J'ai l'impression qu'il y a un besoin de discuter pour voir où c'est que vous voulez aller ensemble. Il y a une possibilité parce que les amoureux sont là, l'amour est au rendez-vous pour certains. Donc il y a toujours de l'amour, mais voilà, il faut discuter, il faut dire ce qui va et ce qui ne va pas, et il faut entendre aussi les critiques sans se sentir forcément jugé en face. Donc voilà, il y a vraiment cet esprit d'apaisement ou en tout cas de discussion pour trouver l'apaisement. Donc voilà les taureaux pour cette semaine, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit commentaire, un petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Allez, on passe aux Gémeaux. Allez, bienvenue les Gémeaux, on y va pour cette semaine. Du coup, pour votre côté positif en conseil de vos guides, allez, on vous dit de rayonner. Bon, vous allez rayonner cette semaine. On vous dit de vous faire plaisir, d'être lumineux. On vous parle d'une situation qui vous fait du bien, de bonnes nouvelles. Je sens aussi un besoin de retrouver de la chaleur, un besoin de prendre peut-être plus de lumière, de rayonner tout simplement. On est sur le rayonnement, sur le besoin de se sentir soi-même lumineux, vous voyez? Pas forcément qu'à travers les autres, mais envers vous-même déjà. Faire des choses qui vous font du bien, qui vous ramènent du bien-être. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le petit défi? Ah, c'est de finalement trouver ce qui vous fait du bien peut-être pour certains. Alors, est-ce que c'est par rapport à des personnes autour de vous? Est-ce que vous avez besoin de soutien et c'est ce qui vous aide justement à croire en votre potentiel, à un avenir pour vous? En dos, on a quoi? On a le bélier sur la synthèse, la maison 1. Donc, on est sur l'affirmation du moi, de soi-même. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de nouveau départ, d'être lumineux, de se laisser porter peut-être aussi par les autres, faire confiance aux autres. Il y a vraiment cette envie de faire des choses qui vous font du bien, de prendre soin de vous. On est sur ce côté-là. Ça nous montre aussi peut-être quelque chose au niveau de l'artistique de votre côté. Alors, on vous dit de trouver votre propre identité, ceci dit, hein, parce que si, par exemple, vous prenez appui toujours sur les autres, il faut malgré tout que vous ramenez les choses à vous, avec vos capacités, vos besoins, vous voyez, avec l'art et la beauté. Ok, allez, on y va. Sur votre général, les Gémeaux. Alors, on a le Sagittaire qui ressort. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, on a le Sagittaire avec le Taureau, on en a 4 qui ressortent. Ok. Bon, ça me montre quelqu'un d'assez passionné sur cette semaine. Quelqu'un qui suit ses convictions, qui a envie d'aller dans ses décisions, qui est un peu tout feu, tout flamme. Et on a l'entreprise en dos. Je ressens, alors ces signes-là peut-être vous parlent aussi, le Sagittaire et le Taureau. Ça peut être vos signes à vous, mais ça peut être des personnes autour de vous. Ça vous parle d'un besoin peut-être comment dire ça? De faire des choses qui vous font du bien tout en revenant les pieds sur terre. Je ressens cette passion qui est très très présente sur cette semaine, tout en ayant l'esprit très clair, vous voyez? Le fait qu'il y ait ce Sagittaire, c'est un signe de feu, donc c'est ce côté un petit peu tout fou. Mais d'un autre côté, le Sagittaire, c'est un signe qui est très très dans l'intellect, qui réfléchit beaucoup également. Le Taureau, on est beaucoup sur ce signe de passion, quelqu'un qui, quand, voilà, les taureaux, ils ont ce côté passionné, etc. dans la vie. Donc on vous dit, vous réfléchissez à quelque chose qui vous fait très plaisir, mais voilà, vous avez besoin encore peut-être un petit peu d'analyser certaines choses, que ce soit sur le professionnel ou le sentimental, ou dans d'autres projets. On vous dit, voilà, vous avez besoin encore de vous poser et de réfléchir pour savoir ce que vous voulez faire.
Pour certains, ça peut passer par des formations, par des livres, par des nouvelles connaissances. Et on vous parle de bonheur, donc on vous dit que ça aboutira à quelque chose de positif. Alors, on regarde le professionnel. Du coup, pour vous les Gémeaux, sur cette semaine, donc du coup, pour vous les Gémeaux, sur le professionnel. Alors là, j'en ai trop. Alors, il y avait le nouvel emploi, et là, on a quoi? L'impératrice. Alors, il y aurait peut-être de nouveaux projets. Vous êtes en train de faire un nouveau... Alors, ça peut être... J'entends parler de nouveau départ. Alors, on a quoi? On a le cavalier de coupe, le 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, vous avez envie de bouger, vous avez envie de proposer de nouvelles choses. Je vois quelqu'un qui a envie de s'engager. Beaucoup de créativité hein, sur cette semaine, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on dit? Défendre sa position avec le 7 de bâton. Et on a le 5 de bâton. Bon, j'entends plusieurs choses. Ça me fait rire. Je sais pas pourquoi cette carte me fait rire. Le 5 de bâton, c'est vraiment... On essaye de faire des choses, mais pour certains, c'est... Voilà, tout le monde essaie de construire une maison, mais au final, ça se met un peu mal. Vous voyez, ils partent un petit peu en conflit. Et dans cette énergie-là, ils n'arriveront pas à construire quoi que ce soit. Et c'est vraiment l'énergie de la carte. On a le 10 de bâton derrière, donc attention. Il y a vraiment un besoin de réfléchir à votre manière de travailler ou à ce besoin de peut-être ne pas rentrer dans des conflits inutiles. Pour certains, vous portez beaucoup avec le 10 de bâton. Je sens que voilà, il y a des choses un petit peu lourdes et il y a un besoin de réfléchir à la manière dont vous pouvez réussir à trouver alors soit une organisation, soit un nouveau choix de travail. Mais on vous dit, voilà, vous avez toujours des choses à faire, vous avez toujours envie d'entreprendre, de vous investir, etc. Mais attention, il va falloir réfléchir aussi pour certains à partir d'un travail ou prendre des décisions différentes, une fin de carrière, ça peut être une orientation différente, surtout si vous êtes dans des études, bien sûr. Mais on vous dit, voilà, peut-être que vous ne savez pas trop si d'ailleurs vous avez fait peut-être le bon choix aussi dans les études. Mais là, on vous dit que voilà, il y a un petit peu ce conflit, il y a ce besoin un petit peu de rébellion, vous avez envie de... Il y a peut-être aussi quelque chose qui vous demande de vous battre un petit peu en ce moment, dans lequel vous devez vous défendre peut-être face aux autres, face aux critiques. J'ai l'impression que ça finit par vous peser quand même, hein. Votre corps ou votre énergie est un petit peu fatigué. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais juste, voilà, il y a un besoin aussi de penser à soi et de rayonner, de remettre de la lumière justement dans vos énergies parce que peut-être vous portez tellement qu'au final, c'est difficile après d'être lumineux quand on a beaucoup de charges. C'est pas facile en tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre sentimental? En tout cas, vous allez régler cette... vous êtes en train de réfléchir à comment régler, à comment rééquilibrer tout ça. Alors, pour l'amour, on a l'amour. C'est déjà pas mal. J'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on a? On a les montagnes à l'envers, ça c'est top. Et on a le oui. Ah, trop bien. Bon, mais vous allez surmonter des difficultés en amour. On a la corde. Parfait. Vous voyez la corde? Elle colle avec le 10 de bâton. Parce que votre travail peut avoir une incidence aussi sur votre sentimental. C'est-à-dire que si vous avez l'impression de vous battre au travail, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous battre aussi sur le sentimental, ça fait beaucoup. Donc forcément, vos énergies diminuent. C'est pour ça qu'on vous demande, là-haut, c'est le conseil de vos guides qui vous demande de réactionner peut-être de la lumière par rapport à vous. Donc, je sens qu'il y a des difficultés qui vont être dépassées. Il y a vraiment ce besoin, on vous répond oui si vous aviez une question, ça vous répondrait oui. Alors bien sûr c'est général, ne l'oubliez pas. Mais voilà, ça vous pousserait à vous dire oui à, à ce besoin de passer au-dessus de la montagne, de réussir à aller au-dessus, au-delà des limites, au-delà de l'infranchissable. Il faut dire les choses, c'est ça. Parce que vous avez la force nécessaire, parce que vous êtes prêt à en découdre, parce que vous êtes prêt à vous battre, que ce soit dans le bon côté comme dans le négatif, ça va vous dire ça. Donc vous allez réussir, mais attention, ne perdez pas votre petite lumière, vous devez penser à vous aussi, à vos énergies et à vous faire du bien, avec les personnes qui seront importantes dans vos projets, etc., sans en être un fardeau. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ça vous parle bien sûr. Et merci pour vos messages bienveillants.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie de belles énergies et je vous dis à très bientôt. On passe au cancer. Bienvenue les cancers. Allez, on attaque direct. Les cancers, ils sont au taquet. On vous parle de voyage et de pays étrangers, les cancers. Sur le côté positif, on vous dit que vous prenez du recul et du large. Et qu'est-ce qu'on vous dit en défi? Ils vont vite là. Alors, on vous parle en défi du Gémeaux et on vous parle de déplacement et de petits voyages, les cancers. Alors, on vous parle d'une situation, peut-être que vous devez réfléchir. Alors, le Gémeaux, ça peut être un signe qui vous parle, mais on est sur la maison 3, et donc du coup, c'est un petit peu les réflexions que vous faites par rapport à des gens que vous aimez, à votre entourage, à votre manière de communiquer, à un déplacement par rapport à une personne, peut-être à un déménagement futur ou à une projection de vie. Et là, voilà, vous devez un petit peu vous mettre moins de pression, je ressens, sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez, renouveau et recommencement. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous et on vous dit de ne pas aller peut-être trop vite ou en tout cas de prendre le temps, même si vous devez bouger, faire avancer les choses, entreprendre un voyage ou peut-être voilà, prendre un chemin différent dans votre vie. On vous dit de ne pas aller forcément trop vite, que le renouveau est là et on a besoin d'être un peu encore dans la bulle ou dans sa bulle. Peut-être vous êtes un peu dans votre bulle. Ça vous fait du bien, ceci dit, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général? Alors, avec le Béline, on regarde les cancers sur le général. Qu'est-ce qu'on vous... Oh, on a la grâce. Là, ça déjà, c'est super bien. Bon, déjà, vous êtes veillé, guidé. On a les Capricornes qui ressortent. Et on a les Poissons. Ok, alors, il peut y avoir une personne avec qui vous devez discuter. Il y a beaucoup de sensibilité qui ressort. Alors, je les recouvre. J'aime bien des fois recouvrir les signes. Ça peut être deux signes qui vous parlent également dans votre vie. Ou ça peut correspondre à des signes que vous avez par rapport à vous. Ça me montre qu'il y a une... Qu'est-ce qu'on me dit? Les pénates dans la maison. Ok. Les pénates, la maison et l'ennemi. Alors, est-ce qu'il y a une sensibilité qui vous fait du mal? Est-ce qu'il y a une personne autour de vous qui est nocive? Les cancers. On vous dit, est-ce qu'au final, d'aller trop vite sur certaines choses pourrait se retourner contre vous? Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a les scorpions maintenant. Et derrière, vous avez la plus jolie carte du jeu. Donc, on vous dit encore une fois beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, j'ai l'impression, sur cette semaine. Vous ressentez beaucoup de choses, vous avez envie de trouver le moyen d'avancer et vous allez réussir en mettant plus de discipline. Parce qu'avec ce Capricorne-là, on a vraiment cet effet discipline qui ressort. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et on a vraiment cette notion de possibilité de changement. Alors, il peut y avoir un déplacement par rapport à un déménagement, peut-être au niveau professionnel aussi, il y a de nouvelles choses qui vont venir vers vous. Vous avez la grâce, donc quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Et si l'ennemi tourne autour de la maison, on a la possibilité de voir peut-être les choses ou de prendre conscience de certaines choses. Il y a besoin de discuter peut-être avec une personne avec qui il y a un désaccord ou quelque chose comme ça, pour peut-être vous permettre de, on va dire, de vous apaiser. Alors, on regarde sur votre professionnel, les cancers, pour votre professionnel. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 4 de bâton à l'envers. Donc, on vous dit, au niveau professionnel, alors pour certains, vous fuyez. Vous fuyez certaines choses ou vous réfléchissez par rapport à une vie de famille. J'entends ces deux phrases. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Le soleil, ça c'est chouette. On vous dit que vous allez rayonner. Vous allez réussir à aller au-delà de quelque chose. Et on a la justice. Parfait. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'épée, mais à l'envers. Ok. Bon, on vous dit que vous devez saisir certaines opportunités, que la justice est de votre côté. Donc, si vous êtes en procédure, vous aurez la justice
de votre côté, qui sera positive, qui va vous porter avec ce soleil. Ça vous parle de postes qui seraient intéressants, dans lesquels vous allez plus vous accomplir. Il peut y avoir une élévation, ça peut être par exemple une prime aussi, peut-être quelque chose pour vous remercier entre guillemets du travail bien fait et bien exécuté. On a cette notion aussi de peut-être quelqu'un qui se plonge à fond dans le travail pour oublier peut-être certains problèmes personnels ou peut-être au niveau sentimental. Ça vous dit que vous avez un besoin de retrouver de l'équilibre dans votre vie personnelle et sentimentale et professionnelle. Je sens que voilà, il y a une implication dans la famille où vous avez envie de plus d'implication. Il peut y avoir des choix de déménagement, mais ça vous met un petit peu mal vis-à-vis de personnes autour de vous parce que ça va faire bouger tout le monde, vous voyez. Et donc du coup, vous avez envie, mais en même temps, vous vous culpabilisez un petit peu peut-être pour certains. On va regarder au niveau sentimental ce que je vois pour vous, les cancers. Il y a un besoin de trouver de l'équilibre, d'être honnête, de faire preuve d'authenticité, j'ai envie de vous dire. Au niveau sentimental, on vous dit oui, si vous posiez des questions. Vous voyez, on a encore ce choix-là qui revient. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant. Alors, est-ce que c'est la projection d'avoir un enfant ou par rapport à un enfant? Quelque chose à réfléchir par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a l'entrave. Alors, est-ce que c'est vous entraver d'avoir un enfant? Est-ce que c'est une décision par rapport à un enfant qui se sent peut-être bloqué, qui a du mal? Ça peut être aussi un enfant qui quitte la maison. Ça peut être des petites choses comme ça. C'est pas évident. Ou cet enfant est pas à côté de vous, est loin de vous. Et cet enfant vous manque, clairement. Peut-être qu'il est question d'aller faire un voyage aussi pour vous rapprocher de cet enfant, passer un moment avec cet enfant. Il y a des discussions pour certains qui doivent avoir lieu, surtout s'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a un besoin peut-être de rétablir une certaine vérité dans la maison, parce que ça va vous permettre d'apaiser certaines tensions et de sortir du coup de cette entrave. Et je sens qu'il y a de nouveaux projets pour vous, les cancers. Vous devez peut-être réfléchir à de nouveaux projets et être OK finalement pour pouvoir avancer et bouger. Peut-être que vous n'osez pas le faire et là on vous dirait que ces projets finalement seraient une bonne chose pour vous. Vous aiderez à avancer. Donc c'est plutôt positif pour vous, franchement. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Sur ce, je vous envoie vraiment plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Allez, on passe aux lions. Bienvenue les lions, on y va pour votre semaine. Donc du 9 au 15, on y va les lions sur la carte conseil. Alors, hop, on va plutôt le prendre dans ce sens parce que les cartes sont très grandes. Alors, attends, j'ai des grandes mains, mais quand même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en conseil positif les lions sur cette semaine? Pour vous les lions, ça me dit de prendre celle qui est dessous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Renaissance et régénération. On vous parle de renouveau dans votre vie, on vous dit que vous êtes en train de vous sentir beaucoup plus fort. Ça vous parle d'un besoin peut-être de... Je vois quelqu'un qui est en train de sortir de sa coquille, clairement, qui est en train de peut-être de s'émanciper ou qui a des nouveaux projets et qui se sent vraiment porté par des super belles énergies. Votre défi, c'est l'introspection. Et c'est le côté cancer, ok. Alors, le côté cancer, on est peut-être sur un signe qui va vous parler. Et le côté cancer, c'est le côté famille aussi. Peut-être aussi un besoin de penser à la famille, de faire des choses par rapport à la famille, à réfléchir par rapport à ça, à des décisions qui vont entourer des gens autour de vous. Et j'ai l'impression aussi peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont dites ou qui se sont améliorées et que du coup, il y a une forme de renaissance et ça vous fait vachement bien. Ça vous porte, ça vous fait sentir de nouvelles énergies. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos? Oh, on a la religion et la spiritualité, les lions. On vous dit que vous êtes plus connecté, de vous ouvrir peut-être à la spiritualité, je vais y arriver, à la religion pour certains, c'est chacun bien sûr. Et il y a vraiment ce besoin de se sentir aligné. Parce qu'avec ce besoin-là de d'éclore, c'est comme s'il y a quelque chose de nouveau, une prise de conscience, quelque chose qui est en train
d'éclore par rapport à ça et ça vous fait vachement de bien. Du coup, ça vous interroge en fait, peut-être par rapport aux liens que vous entretenez, par rapport à quelque chose qui vous lie à votre enfance aussi personnelle, etc. Donc on vous dit que voilà, vous êtes plus connecté que jamais sur cette semaine et vous avez cet esprit spirituel qui vous accompagne. Donc c'est plutôt joli. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous sur cette semaine, sur votre général, les lions? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, elle me reste dans la main. On a la maladie. Alors, il y a une situation soit pour vous, soit une personne autour de vous. On est un petit peu voilà, dans certains questionnements par rapport à la santé, au bien-être. Qu'est-ce qu'on vous dit encore sur cette semaine? Ça peut être pour vous, ça peut être une personne autour de vous. Changement, accident, passion, d'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos? Appui. Non, amour, pardon. Alors, je sens que de votre côté, il y a quelque chose à régler au niveau d'une relation ou par rapport à une décision. Il y a des choses qui ont été... je sens pas mal, un peu de stress et on vous dit qu'il y aura des changements par rapport à ça. Il y a eu du stress ou il y a une situation qui vous a beaucoup stressé, mais on vous dit que voilà, les choses vont évoluer, vont s'améliorer. Que ce soit en amour ou que, vous voyez, le cancer revient juste en dessous. Donc il y a vraiment ce lien, il y a les liens autour de vous qui seront importants sur cette semaine, les liens à la famille, à l'entourage, à vous-même, à l'amour tout court. Mais en tout cas, les liens seront importants sur cette semaine. Vous vous interrogez par rapport à des liens. À les liens par rapport à la famille, je vous dis, aux amis, à vos propres enfants pour certains. Et donc du coup, on vous dit qu'il y a des changements qui vont venir. Même s'il y a eu des choses, voilà, comme s'il y a eu des prises de décision ou une situation qui a été un petit peu, voilà, qui a été un petit peu chamboulante, on va dire ça comme ça. Au final, les choses vont aller quand même dans le bon côté. Mais voilà, je sens que ça fait beaucoup de remue-ménage en tout cas. Ça vous met un petit peu en dessus-dessous sur cette semaine. C'est pas forcément négatif, mais en tout cas, voilà, on est sur cette énergie un petit peu où on me montre que vous avez un besoin de prendre le temps de construire des choses pour pouvoir vous sentir beaucoup plus apaisé finalement vis-à-vis des autres, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pro? On a le 8 de denier. On vous dit patience, patience. On a la tristesse et on a quoi? Et on a les rêves. On vous dit que vous allez réaliser ce que vous avez envie, mais ça met un peu plus de temps que prévu. On a l'intuition derrière avec le valet de coupe. Donc, on vous dit que vous allez y arriver. Il y a quelqu'un de bienveillant, de gentil, qui pourrait peut-être vous venir et vous tendre la main par rapport à une problématique. Et pour d'autres, voilà, il y a peut-être des petits soucis, des petits tracas qui font que vous repoussez quelque chose. Un projet, un travail. Voilà, il y a cette notion de prendre son mal en patience. Pour certains, s'il y a eu des arrêts maladie, des choses comme ça, on vous dit que vous avez envie soit de reprendre votre activité, mais ça prend encore un peu de temps. Mais ça vous dit que vous allez concrétiser vos rêves, vos envies, vos besoins. Vous devez faire aussi un choix dans ce que vous voulez faire parce que vous ne pouvez pas tout avoir en même temps. Donc vous avez envie de concrétiser des rêves, etc. Mais attention au chamboulement que ça crée derrière. Voyez, il y a une action qui arrive comme ça derrière. Je vois quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui entreprend beaucoup de choses, qui a envie d'entreprendre beaucoup de choses. Mais ça vous demande encore de l'effort et du travail pour continuer, pour avoir du résultat. Ça va venir, mais c'est dans le temps. Il y aura des changements, des choses qui n'ont pas toujours été faciles, mais au final, vous pouvez obtenir quand même ce que vous souhaitez par la suite. Mais ça ne se fait pas tout de suite, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En tout cas, il y a une personne aussi bienveillante qui pourrait vous proposer son aide. Alors, sur le sentimental, pour cette semaine, pour vous les lions, sur le sentimental. Alors, on a le sexe, ok. On a l'eau, d'accord. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, il peut y avoir quelque chose par rapport aux enfants, au désir d'enfant. Il y a beaucoup de cartes féminines là.
on a beaucoup de choses qui nous ramènent au féminin. Donc peut-être pour certains, ouais, on a le secret derrière. Bon, soit il y a quelque chose qui reflète par rapport à une femme ou à une situation de femme pour vous, si vous êtes lion féminin, donc lionne, moi je dis toujours lionne, mais voilà, ce côté-là. Mais il y a ce côté très, très émotionnel en fait. On est beaucoup, voilà, il y a l'eau de partout, on est sur des cartes qui nous montrent beaucoup de féminité, beaucoup de sensibilité. Donc je sens quelqu'un qui a un besoin, les lions, de se connecter à ses émotions, peut-être aussi de laisser partir de certaines choses qui l'ont mis à mal, quelque chose qui, voilà, qui est un peu en ébullition, et donc du coup, il y a un besoin d'apaiser tout ça. L'eau, on est sur une énergie où on a besoin aussi de laisser, voilà, s'écouler les choses naturellement, faire que les choses viennent tranquillement, naturellement. Il peut y avoir aussi dans une relation peut-être beaucoup comment dire ça, il peut y avoir beaucoup d'alchimie quelque part avec une personne, mais est-ce que ce n'est que sur le plan physique, que pour, entre guillemets, la bagatelle, ou est-ce que c'est plus profond que ça? Est-ce qu'il y a vraiment des sentiments dans cette relation? Est-ce que vous avez envie vraiment de vous investir dans cette relation? Est-ce que vous êtes prêt à ça? Et j'ai l'impression que pour certains, vous vous interrogez, parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Donc pour l'instant, vous êtes un petit peu secret, vous ne dites pas, ou peut-être vous gardez des distances. Vous voyez, il y a une certaine méfiance, entre guillemets, ou résistance même pour certains. Pour d'autres, il y a des changements dans votre vie sentimentale. Il peut y avoir des déplacements, des déménagements. Il y a ce côté productif que vous essayez d'avoir. Peut-être vous entreprenez beaucoup de choses ensemble. Vous avez envie de faire beaucoup de choses ensemble, beaucoup de choses nouvelles ensemble dans le couple. Et pour d'autres, vous êtes dans des triangulaires, hein, clairement. Vous gardez le secret parce que dans une relation, vous avez une certaine stabilité, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a la vie de famille, parce qu'on n'a pas envie de faire du mal, etc. Mais à côté de ça, vous avez une passion. Vous avez une relation qui est passionnante. Vous êtes dans la passion. Cette personne vous apporte ce que l'autre ne vous donne plus, ne vous apporte plus. Et donc, vous vous sentez vibrer, vous sentez vivant, ouais, vous sentez vibrer avec cette personne. Donc là, voilà, il y a ce côté feu, mais en même temps, vous n'êtes encore pas tout à fait prêt à prendre des décisions. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut aussi et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie de belles énergies et je vous dis à très bientôt. On passe aux vierges. Bienvenue les vierges. Allez, on y va. Quelle est la carte conseil pour vous, les vierges, sur cette semaine du 9 au 15? Les vierges. Alors, on me dit de vous prendre celle-là. Alors, c'est vous. C'est vous les vierges, c'est pour ça qu'on me conseille. Bon, mais soyez vous-même les vierges. J'ai envie de vous dire, on est sur la maison 6, donc c'est votre maison, clairement. Donc ça vous parle d'un besoin de se sentir bien. Ça vous dit de prendre soin de vous, de prendre soin des personnes que vous aimez. Ça vous parle aussi de tout ce qui est charge mentale, tout ce qui est épreuve, tout ce qui est ce besoin de relever ces épreuves-là. Et on vous dit que vous avez cette force en tant que vierge, d'être une vierge. J'adore. Alors le défi pour vous, c'est quoi? C'est de ne pas être une vierge. Non, au contraire. Il y a ce côté chez vous les vierges, voilà, de discipliner, mais des fois, vous vous mettez beaucoup trop de pression par contre. Donc il y a ce besoin un petit peu de relâcher. De relâcher un petit peu ces pressions-là parce que, mine de rien, ça vous fait du mal, quoi. Vous avez tendance à vous faire un petit peu du mal. Et on vous dit vraiment que vous avez la possibilité de... Voilà, vous avez cette structure et tout ça pour pouvoir justement vous permettre d'être bien. On me dit de vous prendre celle-là. C'est le Verseau. On fait les signes, en fait. Donc, on a le Verseau. Et en dos, on a quoi? On a l'illusion, l'enfermement et la fuite. Ah, ok. Bon, c'est pour ça que vous avez besoin de vous libérer d'une emprise mentale. Soit vis-à-vis des autres, soit devoir vous justifier vis-à-vis des autres, les vierges. Mais en tout cas, il y a un besoin de laisser
cette charge mentale et vous avez vraiment besoin de vous libérer. Parce que les Verseaux, c'est la liberté. Ce qui pourrait décrire les Verseaux, le mot qui leur correspond, c'est liberté. Le Verseau, il n'aime pas être retenu. On ne peut pas retenir un Verseau. Au contraire, plus on retient un Verseau, moins ça va bien. Et peut-être que c'est un signe aussi qui vous parle. Ça peut être une personne autour de vous, ça peut être votre propre signe aussi, suivant c'est votre signe de naissance, votre ascendant, votre lunaire ou votre sentimental, qu'importe, enfin le Vénus. Donc qu'importe, mais voilà, on a besoin de ce soutien. Mais en même temps, peut-être que vous êtes toujours là pour les autres. En tout cas, vous avez besoin d'un échange mutuel. Si vous soutenez les autres, vous avez besoin qu'on vous soutienne également. Parce que là, vous avez besoin de sortir d'une espèce de prison mentale ou en tout cas d'une sensation dans laquelle vous vous sentez un petit peu enfermé, étouffé. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de vous libérer par rapport à ce Verseau qui est juste à côté de vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général? Les Vierges. Alors, on a la Balance qui ressort. Ok. Alors, est-ce que c'est un signe qui va vous parler d'une personne autour? On en a beaucoup. On en a beaucoup. Alors, attendez. Parce que j'aimerais pas en avoir autant quand même, sinon je m'en sors plus. Alors, on a le hasard. On va recouvrir la Balance après s'il faut. Sinon, je vous fais des jeux à la rallonge. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y en a trop. On va prendre celle-là. Allez, je vous prends ces deux de plus. Allez, soyons fous, soyons fous. Donc, on a le feu et on a l'eau. Vous voyez, deux opposés. Le feu et l'eau, c'est c'est vraiment les éléments opposés. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup? On parle de la beauté. Peut-être trop d'exigences avec vous. À tout ce qui est perfection. J'entends parler de perfection. Peut-être vous êtes trop dur avec vous, sur l'image que vous renvoyez, sur l'esprit, sur des choses qui vous tiennent un peu trop à cœur. On vous dit que il y a vraiment un besoin de rééquilibrer parce qu'on est vraiment entre l'eau et le feu, c'est vraiment deux opposés. Donc il y a un besoin de retrouver l'équilibre avec cette Balance qui nous dit, elle, qu'elle a besoin peut-être de communiquer, de pouvoir apaiser peut-être certaines émotions que vous ressentez, vous voyez. C'est vraiment cette énergie-là. Donc il y a vraiment cette énergie d'apaisement. Vous cherchez un petit peu l'apaisement ou l'équilibre dans vos émotions sur cette semaine. Mais ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire ça peut être pour vous, mais ça peut être aussi pour quelqu'un autour de vous qui traverse certaines émotions aussi. Hein. Mais ça peut vous concerner forcément directement, vu qu'en plus on est vraiment sur la Vierge. Au niveau professionnel, alors on a la curiosité, on a le Valet d'épée. On vous dit que vous avez envie d'avancer, mais pour l'instant vous attendez certaines nouvelles. Voilà, j'en ai trop. Vous attendez certaines décisions. Vous êtes prêt. Vous vous tenez prêt à voir ce qui va venir vers vous. Vous attendez que les choses se fassent. Vous devez aussi parler, ça me parle encore une fois de communication, peut-être pour, comment dire, pas pour appréhender les choses, mais un petit peu. Peut-être qu'il y a un besoin de discuter de certaines choses, peut-être pour vous permettre de mieux voir venir les choses ou être beaucoup plus dans la structure au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Non, on a la lune à l'envers. Donc, on vous dit clairement de pousser vos peurs, vous voyez, vos doutes. Cet équilibre, c'est vraiment ce que vous cherchez. Vous cherchez à vraiment apaiser votre cœur, vos émotions. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du 5 de bâton. Alors, je ne sais pas si elle est à l'endroit à l'envers, on va la laisser comme ça. Ça me parlerait un besoin peut-être justement. C'est pour moi, vous allez avoir le dessus face à quelque chose de négatif. Vous allez finir par avoir le dessus. Donc ça, c'est plutôt bien. On a la reine, oui c'est ça, c'est la reine de denier. Donc on vous dit que il y a des choses qui vous mettent dans l'insécurité au niveau professionnel. Et pour l'instant, vous doutez un petit peu d'un nouveau départ, mais vous vous tenez prêt. Tenez prêt à savoir si vous devez en découdre ou au contraire vous investir et d'y aller à fond. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans l'observation. Pour certains, il y a vraiment ce besoin de vous défaire d'un travail ou d'une situation qui était très conflictuelle et dans laquelle ça n'allait absolument pas.
On vous dit que vous avez envie d'en partir. Et là, vous devez accepter justement ce besoin d'aller de l'avant. Parce qu'on vous dit que dans ce travail actuel, ben, ça vous donne plus rien. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment... Ça vous donne plus satisfaction. Hein. Pour certains, ça c'est clair. Donc, ce besoin peut-être de renouveau. Mais peut-être que vous ne savez pas encore trop quoi faire. Vous êtes hésitant. Mais clairement, on vous dit que votre défi, c'est de couper. Votre défi, c'est de vous libérer. Donc, si c'est quelque chose qui est trop pesant pour vous, je sens que vous allez avoir envie de vous éloigner de cette problématique de travail. Hein, ça, c'est clair. Et pour d'autres, ça vous dit que si vous devez croire en vos projets, vous devez y aller à fond. Vous ne devez pas douter. Parce que sinon, vous n'y allez pas franchement. Et si vous ne vous engagez pas, ben, au final, il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous dit de mettre de l'intention dans ce que vous allez faire pour que ça fonctionne. Et qu'est-ce qu'on vous dit en amour? Ah, pardon. J'ai mon truc qui fait à chaque fois le minuteur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en amour? Pour vous, les vierges. En amour pour vous. Alors, on a le potier. On vous dit de prendre les choses en main. On a la paix, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'un appui, d'un partage, etc. Et il y aura des choix à faire. Peut-être par rapport à un changement de lieu de vie, j'entends. Ouais, l'entrave, de vous libérer encore une fois, vous voyez. Là, on insiste très très lourdement sur le besoin de vous libérer. Hein. Vraiment, c'est la semaine de la liberté. C'est la semaine pour pouvoir couper ce qui est bon et mauvais pour vous. Vous êtes dans cette énergie. Donc là, vous avez un choix de paix à faire. Si vous étiez dans du conflit et dans des problématiques, ça vous dit de faire certains choix pour vous libérer d'entraves. Pour certains, les célibataires, on vous dit d'entreprendre les choses en main et et d'oser faire les choses parce que peut-être que vous n'osez pas. Vous êtes peut-être encore sur de la retenue. Vous êtes curieux, mais pas trop. Je fais attention de ne pas me faire du mal. Donc, vous avez envie, mais en même temps, vous n'avez pas envie. Vous voyez ce côté-là? Donc, on vous dit peut-être d'entreprendre les choses et de tenter pour voir déjà ce que ça donne. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, les amis. Donc, il y a vraiment cette énergie. Pour d'autres couples, il y a un besoin, voilà, peut-être de parler, de dire certaines choses, de prendre de nouvelles initiatives, d'aller de l'avant, de peut-être acheter ensemble, passer des étapes ensemble, pour justement vous permettre, ben là pour le coup, l'entrave est la bienvenue. Ça voudrait dire que vous avez envie de vous engager, vous avez envie de tenter le truc, voyez? Et pour d'autres, c'est par rapport à un déplacement. Il y a un choix de vie, un lieu de vie qui est à réfléchir. Et donc là, pour l'instant, vous vous sentez un petit peu bloqué, donc du coup... Voilà, vous avez peut-être un besoin de discuter pour trouver les bonnes opportunités ou pour trouver les bonnes solutions. Donc voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit commentaire, le petit pouce vers le haut aussi et vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça fait très plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de séance, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Allez, on passe aux balances. Bienvenue les balances, on y va. Le côté positif pour vous cette semaine du 9 au 15. Allez, c'est parti, les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances pour cette semaine. Alors voilà tout ce qu'on vous dit. Bêta, alors si je vous fais ça, je vous dis pas. La vidéo dure 6h40. Allez, on me dit donc de prendre celle-là. On vous parle de vous. De la consultante ou du consultant, on vous parle de vous. On vous dit de penser à vous, de vous recentrer un petit peu par rapport à vous-même, à vos ambitions, à vos envies, etc. On vous dit aussi que vous êtes peut-être le centre d'attention, peut-être en ce moment. Vous devez être peut-être focus sur vous, vos envies, vos objectifs et de penser à vous. Alors, le côté négatif, enfin négatif, défi plutôt. Le côté défi pour vous les balances cette semaine, quel est-il? Le côté défi pour vous les balances, on me dit de prendre celle-là. C'est le poisson. Alors, c'est les excès. La maison 12, donc on a ce côté caché, ce côté ambitieux aussi que vous devez faire. Attention à l'ego, à pas vous couper des autres, à pas vous couper du monde. C'est le côté un petit peu solitaire.
Ah, on a le chiron, la blessure fondamentale. Donc on vous parle d'un besoin de guérir d'une certaine blessure qui vous a fait un peu de mal. D'où peut-être aussi quelque chose dans lequel vous aurez peut-être des excès. On est sur une guérison quelque part de cette douleur, de cet excès. Peut-être que le signe du poisson aussi va vous parler. Donc ça peut être une personne autour de vous, ça peut être vous-même qui est peut-être signe du poisson en lunaire, en ascendant ou signe de naissance, qu'importe. Alors, on regarde votre général. Sur le général, les balances, qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur cette semaine du 9 au 15? Les balances. Du 9 au 15, on va y arriver. Pardon, excusez-moi. On a la passion et on a l'amour. Bon, il pourrait y avoir une histoire passionnelle, une histoire d'amour dans laquelle vous êtes tout feu, tout flamme, les balances, ou justement c'est une rupture que vous devez peut-être remonter. Qu'est-ce qu'on me disait là? Ouais, on va voir, il y en a trop. Voilà, on va y arriver. Et la famille. Vous avez l'appui autour de vous, de toute façon, pour vous remonter d'ordre au niveau de la famille. On a le hasard. On vous dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, clairement. Au contraire, hein, il n'y a que des objectifs, je vous dirais, de l'univers, parce que on veut vous faire vivre telle et telle situation, ou rencontrer telle et telle personne. Il y a cette notion, en tout cas, d'une relation assez passionnelle, d'une personne qui pourrait être un petit peu passionnelle, mais attention à tout ce qui est comment dire, impulsion, tout ce qui est dans l'exagération. Je ressens vraiment des excès en fait, une tendance à l'excès. Donc attention aux excès sur cette semaine, les balances. Vous aurez l'appui autour de vous par rapport à l'amour, par rapport à la famille, et on vous dit par rapport à la passion. Donc peut-être il y a une relation assez passionnelle, mais vous êtes peut-être dans des excès ou des choses comme ça, c'est à faire attention, d'accord? On vous dit clairement de ne pas jouer avec le feu, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les balances? Il peut y avoir une double relation, hein, c'est-à-dire une triangulaire aussi. Hein. Au niveau pro, sur cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances au niveau professionnel. Allez, on me dit de vous prendre ces deux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du chariot, on vous parle du 7 de denier. Ok. Je sens quelqu'un qui a envie d'y arriver, qui a envie de s'investir, qui a envie de trouver sa voie, qui sait que il y a de l'action dans ce qu'il doit faire pour pouvoir y arriver, que les choses ne se feront pas seules, j'entends. On me parle également d'une personne... Alors, attendez, parce que là, j'en ai quoi? J'en ai deux. Allez, je vous les prends. Hop. Je fais attention de ne pas tout faire tomber, bien sûr. En dos, on a quoi? Ouais, voilà, c'est ça. Vous devez... Je sens une personne là qui a envie d'y arriver, qui a envie de s'investir. Mais pour ça, il faut aller au bout des choses. Et vous avez tendance à freiner. Vous voyez, sur ce cheval avec la mort, on est sur oui, mais bon, c'est fatigant, j'ai envie d'y aller, mais est-ce que je vais récolter finalement le pourquoi du comment? Et on vous dit oui, oui, oui et oui. On vous dit, c'est pas en vous... c'est pas en ne voulant pas vous investir que ça... Je ne sais pas comment vous le formulez. Je sens qu'il y a ce besoin de devoir aller de l'avant, même si pour l'instant vous n'y voyez pas vraiment encore le sens ou que vous ne voyez pas encore l'étendue de vos possibilités. Vous voyez, c'est un peu difficile à expliquer ce qu'on me montre dans ma tête, mais c'est ça. Et je vois quelqu'un qui a plein de possibilités, mais qui pour l'instant c'est tellement confus, qui croise les bras et qui dit finalement... Je sais pas, je sais plus, je sais pas, j'y vais pas, voilà, c'est ces questionnements-là qui me reviennent dans l'esprit. Et donc du coup, je sens que vous devez vous positionner à un moment donné, mais sans vous mettre forcément de pression. Parce que plus vous mettez de pression, plus j'ai l'impression qu'au final, vous mettez trop de stress. Et le stress chez vous, ça a une action, ça vous plonge dans des excès ou dans une solitude ou dans un repli, vous voyez? Donc là, on voit qu'avec ce 2 de coupe, il y a vraiment ce besoin peut-être
d'avancer, de faire les choses, même s'il faut seul, mais surtout de ne pas vous enfermer par contre. Pour d'autres, si vous avez envie de partir de l'entreprise où vous êtes, ça ne va pas, vous êtes dans des problématiques, parce que j'essaye de penser à tout le monde, ça vous dit que vous allez avoir le retour de ce qu'on vous doit. Donc cette personne ne pourra pas fuir ce qu'on vous doit. Ça reviendra vers vous, quoi qu'il en soit. On regarde au niveau sentimental. Pour ceux qui cherchent du travail, il y a vraiment quelque chose qui doit être plus. Plus dans la communication, plus dans les... parce que je sens que c'est un petit peu ni fait ni à faire. Il y a quelque chose qui n'est pas structuré. Alors, ça peut être un CV, ça peut être dans votre recherche, ça peut être dans le domaine dans lequel vous recherchez, où c'est un peu compliqué. Mais là, il y a un besoin, voilà, de remettre un petit peu de l'ordre et de ne pas hésiter à y aller, y aller, y aller, y aller. Voire peut-être même faire de nouveaux projets, carrément. Alors, au niveau sentimental, on a le potier, on a la prise. Oh, ça c'est bien. On vous dit que vous prenez les choses en main. Et on vous dit de vous connecter. Et on vous parle de l'automne. Donc on est sur la bonne saison. Et en dessous, on a l'eau. Ok, les choses suivent leur cours. Au niveau sentimental, on est connecté. On a envie de se connecter, de s'investir dans une relation, d'avancer dans une relation. Si ce n'est pas le cas, ça me parlerait que si vous êtes célibataire, que peut-être vous allez faire une rencontre avec une personne pendant cet automne avec qui il va y avoir une forte connexion. Vous allez vous connecter petit à petit avec cette personne. On vous dit de ne pas, j'entends une phrase, on me dit de ne pas repousser les choses. Si vous devez entreprendre les choses, faites-le, parce que ça sera le moment de les faire. Attention aux excès, à l'impulsivité, attention à une personne excessive aussi en face de vous, d'accord? Même si vous êtes très connecté, il peut y avoir aussi beaucoup de sensibilité, donc attention. Et on vous dit qu'il y a une très forte connexion autour de vous. Il y a vraiment ce besoin avec une personne autour de vous. Si dans votre couple ça ne va plus, il y a peut-être une triangulaire, comme je disais, avec qui vous êtes attiré, qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, quoi, clairement. Donc on vous dit, voilà, peut-être que vous n'osez pas faire certaines choses parce que vous ne voulez pas faire de peine ni rien. Et pour d'autres, c'est une solitude qui pèse un petit peu. Et on vous dit que clairement, vous devez prendre les choses en main pour pouvoir vous reconnecter aux gens autour de vous, pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous retrouvez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. On passe aux scorpions. Bienvenue les scorpions, j'espère que vous allez bien les scorpions. Allez, on y va, on regarde pour vous les scorpions ce que je vois sur cette semaine du 9 au 15. Alors, pour vous les scorpions, le côté positif. Allez, on vous parle du Capricorne. Alors, ça peut être un signe qui vous parle, ça peut être votre ascendant, votre lunaire, votre signe de naissance, qu'importe, ou d'une personne autour de vous. Mais on est sur le Capricorne, donc maison 10. On vous parle de travail, on vous parle d'acharnement, on vous parle d'un besoin de prouver, de réussir, de mettre de l'ordre, de discipliner les choses. Ça vous parle de papier, de choses qui vous font plaisir et en même temps qui mettent de l'ordre dans votre vie. Je ressens qu'il y a ce besoin de remettre de l'ordre. Il peut y avoir des signatures intéressantes pour vous, des propositions qui seront intéressantes. Alors, quel est le défi pour vous cette semaine? Cette semaine pour vous. Alors, j'en ai deux. C'est le Gémeaux et c'est l'illusion, l'enfermement. Le défi, c'est de sortir d'une... Alors, soit avec d'une personne qui est Gémeaux, ça vous parle. Après, on est en maison 3. Donc, la maison 3, donc les Gémeaux, c'est tout ce qui est rapport à l'entourage, aux réflexions, aux pensées. Donc, il y a un besoin de sortir de pensées limitantes ou en tout cas d'une situation peut-être dans laquelle vous vous sentez un petit peu épié ou en tout cas bloqué. Ça vous parle d'amour, d'union et de relation. Donc peut-être que pour certains, vous avez envie d'officialiser une relation. Pour d'autres, c'est de divorcer. Mais c'est une chose qui va vous libérer parce que ça serait un souhait de votre part. Pour d'autres, c'est une relation dans laquelle vous avez envie de vous investir. Donc d'officialiser, ça peut être
le mariage, etc. Mais ça peut être un achat, ça peut être plein de choses qui vous relient à cette personne. Pour d'autres, on vous dit de sortir d'une situation qui est un petit peu bloquée dans votre esprit. Et c'est la communication qui va vous aider à ça. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous ne dites pas, que vous n'exprimez pas et vous avez besoin de vous libérer par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Sur le général. Alors, on a le bélier qui ressort, on a pensée et amitié, on a le procès. Alors, sur le bélier, qu'est-ce qu'on vous dit? Moi, je vois quelqu'un qui est encore une fois dans la détermination. Et on a la méchanceté. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le départ. On vous parle peut-être une personne qui pourrait être mauvais ou méchant, etc. Mais on vous dit que vous allez vous comporter comme un bélier. Alors, ça peut être un bélier autour de vous, avec qui il y a des tensions, ou quelqu'un, parce que le bélier aussi a une tendance à défendre. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui vous défend face à la méchanceté, ou est-ce que c'est une situation dans laquelle vous allez, comment dire, vous-même vous comporter comme un bélier? On a cette notion, en tout cas, d'un besoin de partager ses pensées, de clarifier ses pensées, et de pouvoir justement trouver une forme d'équilibre. Je sens une communication autour de vous qui a été peut-être un petit peu négative. Et donc, du coup, ça vous dit que il pourrait y avoir un papier, du coup, qui vient apaiser certaines situations, certaines tensions. Je sens ce besoin de, oui, d'adoucir certaines tensions. On va les regarder, du coup, au niveau professionnel. Après, peut-être que quelqu'un vous prévient aussi de quelqu'un de méchant. Vous allez avoir aussi l'appui, les amitiés, une personne qui vous prévient de quelque chose aussi, de ne pas vous faire avoir. Qu'est-ce qu'on a? On a, au niveau professionnel, l'intuition, résilience, perte et patience. Alors, on a donc le 8 de denier, valet de coupe, 9 de bâton et 5 de coupe. Bon, au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il y a du renouveau, mais ça met du temps. Que pour l'instant, vous avez l'impression de, comment dire ça, de porter beaucoup sur les épaules, ou de toujours avoir cet esprit un petit peu, un peu lourd quand même, sur les épaules. Est-ce que c'est parce que c'est le poids de la famille, du quotidien? Est-ce que c'est une personne autour de vous aussi qui vit ce repli, peut-être aussi, qui ne se sent pas forcément toujours très très bien? Ça peut être une personne autour de vous également. Il y a un nouveau départ pour vous, il y a une envie de faire de nouvelles choses, de nouvelles propositions. Je sens quand même pas mal de fatigue qui vous concerne. On vous dit que l'appui, c'est la famille, les personnes autour de vous. Vous avez encore ce sigle de bélier qui revient à l'envers. Ok, il revient 2 fois. Donc du coup, on vous parle peut-être d'un appui, de quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous apporter du réconfort. Il y a une personne qui est bienveillante par rapport à des changements. Pour certains, il y a la perte d'un emploi, il y a une situation dans laquelle vous ne pouvez plus continuer. Ça peut être parce que vous avez l'impression qu'on vous demande trop. Vous êtes toujours là, en fait. Vous êtes patient, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Vous essayez de faire et de faire et de faire. Et vous êtes toujours dans l'acceptation et dans la gentillesse. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que voilà, à force, ça vous fatigue pour certains. Donc vous avez du mal à tout concilier. Vie de famille, vie de travail, etc. Donc c'est un petit peu difficile à ce niveau-là. On va regarder au niveau sentimental. On vous dit que voilà, vous avez cet appui, mais si c'est trop compliqué, ça vous parle d'une communication. Peut-être d'échanger, d'expliquer ce qui vous pèse pas par rapport à votre pro. À ne pas rester forcément dans votre coin. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Au niveau sentimental, on me dit de prendre celle-là. La déception, vous voyez? Il y a vraiment quelque chose qui vous déçoit. Le puzzle. Ouais, il y a quelqu'un qui ne trouve pas sa place, qui a un peu du mal par rapport à sa place, sa vie de famille, autour. On vous dit de tourner la page pour certains et de prendre des choix de décision.
Alors, est-ce que c'est de rester ou non dans une relation? Est-ce que c'est tourner la page par rapport à quelque chose qui vous a peiné, qui est en lien à la famille, qui est en lien à... C'est comme si on vous dit que vous avez essayé certaines choses, mais ça ne fonctionne pas, ou ça a du mal à fonctionner. C'est vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas soit à trouver votre place, soit à ne plus trouver sa place. Et donc du coup c'est difficile parce que si vous êtes célibataire, pour trouver quelqu'un, d'abord il faut tourner la page sur ce qui vous a fait du mal pour pouvoir ensuite vous ouvrir. Mais là j'ai l'impression que vous êtes focus sur ce qu'on vous a fait finalement, et donc du coup vous êtes un peu sur la réserve, mais ça se comprend. Donc vous avez besoin de temps pour pouvoir réouvrir votre cœur, etc. Pour d'autres dans le couple, il y a quelque chose qui a besoin de passer. Il y a quelque chose qui vous a déçu et vous avez besoin de tourner la page par rapport à ça. Si vous êtes toujours focus, vous n'arrivez pas à faire un choix et ça va pas. Vous avez besoin d'apaiser vos émotions. Vous avez besoin de tourner cette page parce que sinon ça vous mine. Pour certains, c'est des divorces qui sont prononcés, c'est des décisions de justice qui sont prononcées. Et donc, du coup, ça va vous aider à tourner la page. Après, si tout va bien dans votre couple, tout va bien dans votre couple, hein, les amis. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est du général, ne l'oubliez pas. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner. Vous pouvez mettre un petit commentaire, je me fais toujours un plaisir de vous lire. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. On passe au Sagittaire. Bienvenue les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour cette semaine du 9 au 15. On regarde ensemble ce que je vois. Donc, quel est votre côté positif pour vous? On me dit de vous prendre celui-là. Ça vous parle du Bélier. On vous parle du Bélier. Alors, peut-être que c'est un de vos signes. Ça peut être une personne autour de vous de ce signe-là. Après, à travers le Bélier, on vous parle aussi d'un caractère. Donc, du coup, de quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, d'un nouveau départ, d'aller dans le courage, dans la réussite. Il y a vraiment ce besoin d'être focus aussi par rapport à vous-même, par rapport à vos émotions, par rapport à vos objectifs. Ça vous dit de ne pas avoir peur de vous salir s'il faut pour réussir vos objectifs. Ça fait partie d'un signe qui est très têtu, qui peut faire preuve de beaucoup de ténacité et qui ne lâche jamais son objectif de vue. Donc on vous dit d'être focus sur des objectifs, sur vos objectifs, quels qu'ils soient. Alors, le défi pour vous, quel est-il? Allez, c'est la solitude, la frustration, le retard. Bon, c'est le côté emprisonné. Vous avez un besoin, justement, c'est pour ça que vous devez sortir de cet état. Vous étiez dans quelque chose qui était un petit peu dans le repli, un petit peu dans le mal-être, vous avez l'impression d'avoir été frustré, etc. Et on vous dit que le fait d'agir comme un bélier, en tous les cas, ça vous aide à sortir de ça. En dos, on retrouve le rayonnement et l'identité. Et le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc, du coup, c'est la planète 1 et donc c'est l'affirmation de soi. Donc, du coup, là, on vous dit de vous recentrer sur vous-même, de se recentrer sur vos envies, vos besoins, vos objectifs, vos plaisirs, vos envies. Voilà. Il y a vraiment cette passion, ce côté très lumineux, de retrouver la lumière en vous, de retrouver pour certains même de la spiritualité, j'entends. Et donc, du coup, vous avez envie d'être dans la création, vous avez envie d'aller dans cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général? On y va, les Sagittaires. Alors, on vous parle des pénates, on vous parle de la maison, du foyer, on vous parle de la balance, ok, perte et vol. D'accord, là on nous explique pourquoi on vous dit de sortir de cet état. Alors, on va essayer de recouvrir la balance, j'aime bien. Même si la balance me montre ce côté justice, bien sûr. Voilà, ben, c'est parfait. On a la carte de l'intelligence. Ok. On vous dit qu'au niveau professionnel, vous devez vous enlever certains doutes. Vous posez beaucoup de questions et il y a beaucoup de charges papier, mentales, etc. paperasse à régler. Ça vous parle aussi d'un besoin aussi peut-être de lâcher prise sur certaines choses qui seraient un petit peu frustrantes pour vous. Il y a peut-être aussi la fin d'une séparation, la fin de quelque chose
qui me montre que vous avez besoin un petit peu de temps pour comprendre un petit peu par quoi vous êtes passé, hein, quelque part. Ça me parle de travail, donc ça vous parle de lâcher prise. Si on vous doit quelque chose au niveau financier, ça vous dit de ne pas lâcher finalement ce qu'on vous doit. La justice vous donnera raison. Ou en tout cas, vous êtes peut-être en train de vous poser des questions si vous devez entamer ou non une procédure. Donc si c'est le cas, on vous dit que voilà, vous êtes dans cette réflexion-là. Là, on vous dit de vous comporter face comme un bélier par rapport à ce vol et à cette perte. Donc si vous êtes dedans, dans le bélier, on vous dirait de passer clairement à l'action et de ne pas vous laisser faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit donc au niveau pro? Au niveau professionnel, j'en ai trop. Pour vous, alors, on a l'ermite. Il y a quelqu'un qui est en repli, qui est un petit peu, pas dans la, ouais, un peu dans la paranoïa ou un petit peu déçu, qui a un petit peu de repli sur lui, qui est un petit peu paralysé par ses peurs, par ses doutes. Travail d'équipe, alors est-ce que c'est ça qui vous fait peur? Et on a donc le 3 de denier et on a le 7 de coupe. Qu'est-ce qu'on a derrière? Regardez, on a encore ce soleil qui revient. Tout à l'heure, on l'avait avec la carte du rayonnement, hein, tout à l'heure. Et là, je vais la laisser là si vous voulez, je pense qu'on la voit. Ouais. Et là, on vous dit clairement que vous avez le soleil. Donc, on vous dit qu'il y a une situation qui vous prend la tête, dans laquelle vous avez tendance à vous sentir enfermé ou un petit peu bridé, ou voilà, qui met du temps, mais on vous dit que les choses vont finir par avancer. Donc au lieu de vous replier et d'être en, voilà, penser que vous êtes dans une forme d'échec, bien au contraire, ça vous oblige à réfléchir sur quelque chose dans votre vie pour justement réfléchir à soit un travail en équipe, soit faire des propositions par rapport à quelque chose à ce niveau-là, pour enfin faire ce que vous souhaitez. Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous ne faites pas ce que vous aimez. Vous faites plus ce que vous aimez ou c'est pas ce que vous vouliez. Et donc du coup, ça vous pousse à réfléchir à quelque chose. Soit reprendre des études, faire une formation, peut-être accepter une évolution de travail. Mais en tout cas, il y a ce besoin d'apprendre, d'aller étudier. On l'a avec le 3 de denier. On est sur l'enseignement, on est sur le dévouement, on est sur quelqu'un qui donne beaucoup. On est sur les livres aussi, hein, si vous êtes dans l'écriture, dans les livres, dans tout ça, il y a aussi ce côté-là. Et donc, du coup, on vous dit, voilà, vous êtes en train de réfléchir à faire quelque chose seul ou pas seul. Vous êtes dans cette action-là. Et donc, du coup, on voit que vous avez plein d'objectifs, plein d'ambitions et de rêves. Et on vous dit d'aller là-dedans. C'est plus vous allez vous poser de questions, plus vous allez douter, au plus vous allez rien faire. Et ça serait super dommage, visiblement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Au niveau sentimental, j'en ai trop. On va prendre celle qui est tombée toute seule. On parle d'une communication. Il y a quelque chose qui a été coupé. Au niveau d'une communication, il y a ce besoin de solitude, de repli. Il y a un besoin de communiquer parce que c'est un peu difficile. On a l'abondance. C'est marrant. Vous avez papier, papier, papier. Bon. Et la punaise. La jeune femme, le déménagement. Pour certains, là, il y a une communication qui est rompue, il y a eu une séparation. Donc, du coup, vous attendez que quelque chose tombe, une décision se passe. Ça peut être aussi une décision de justice, séparation de corps et de biens, la vente d'un bien pour justement le diviser avec cette personne. Donc voilà, il y a quelque chose qui vous unit encore par rapport au papier, mais on vous dit que l'argent va s'équilibrer dans le couple ou en tout cas dans cette séparation. Pour d'autres, ça vous parle de... J'entends parler de personnes qui donnent leur avis, qui sont là, qui ont des pics, qui jugent, etc. Et ça, j'ai l'impression que ça vous plaît pas trop non plus. Ça vous plaît pas trop d'avoir peut-être un peu le son de cloche de tout le monde, j'ai l'impression, ou quelque chose comme ça. Ça vous parle aussi d'une communication qui a été complètement stoppée. Je vois quelqu'un qui a plus envie de discuter, qui a plus envie de parler, qui se replie. On vous dit que c'est une bonne chose parce que ça vous aide à vous ouvrir aux autres, à peut-être vous mettre plus au niveau professionnel ou peut-être plus à vous ouvrir aux autres pour rencontrer de nouvelles personnes. J'ai
Finalement, c'est une séparation qui peut vous apporter finalement du bien. Parce qu'il y avait beaucoup de frustration, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans cette relation. Vous allez peut-être rencontrer d'ailleurs une nouvelle personne. Peut-être que vous êtes un petit peu loin ou peut-être que c'est encore que par biais d'écrit, vous parlez beaucoup, etc. Et donc du coup, on vous dit peut-être que voilà, vous avez une pique avec une personne, vous sentez qu'il y a une accroche avec une personne et peut-être vous avez envie de rencontrer cette personne, mais en même temps vous êtes très effrayé en fait, hein, d'être super déçu que finalement ce que vous étiez imaginé, c'est pas du tout ça. Vous voyez, ce côté un peu qui s'effondre. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies, je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. On passe au Capricorne, bienvenue les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez les Capricornes, on regarde le côté positif. Ah, on me dit de vous prendre celle-là. Allez, on vous parle d'amour, d'union et de relations sur le côté positif. Et on me parle de défis. Alors pour le défi, qu'est-ce que je vois pour vous? Ça me dit de prendre celle-là. Et on parle d'illusion, d'enfermement et de fuite. Ok. Et en dos, on a quoi? On a l'amant et le fils, c'est Capricorne. Ok. Donc on vous parle d'une relation dans laquelle, alors soit vous êtes dans une illusion, un enfermement, une fuite. Donc clairement, ça va pas du tout. Et donc du coup, il y a vraiment un besoin de se libérer finalement d'une emprise. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a fait beaucoup rêver, beaucoup miroiter, beaucoup, voilà, fait voir beaucoup de choses qui ne sont pas forcément réelles. Et pour d'autres, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous avez été très déçu, très peiné, etc. Et là, vous avez la possibilité d'avoir une vraie relation. Mais peut-être que vous doutez de cette personne parce que vous avez été blessé par le passé. Donc là, on serait sur une nouvelle relation pour certains qui auraient très très peur, qui se méfieraient. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Il peut y avoir aussi une séparation qui est à digérer, hein, mine de rien, la fuite d'une personne dans laquelle on avait envie qu'elle s'investisse beaucoup plus. Ou c'est vous qui êtes dans la fuite parce que vous n'y arrivez pas en fait, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes sur votre général? Alors, on vous reparle d'union, donc il n'y a vraiment pas de doute à ce niveau-là. Hein. Alors, on vous parle d'union, de la famille, et voyez encore une fois, du départ. Bon, alors, soit il y a un nouveau départ dans une relation de famille, et donc du coup, il y a des changements, des caps, des déménagements, des choses à prévoir par rapport à ça. Mais on vous dit que vous avez envie de fuir une forme de quotidien, fuir ce qui ne vous plaît pas, donc enclencher un nouveau départ, et ça c'est chouette. Soit c'est justement parce que vous avez envie de partir, mais vous êtes encore dans une forme d'obligation par rapport à la famille. On a la carte bleue derrière, donc on vous dit que quoi qu'il en soit, le meilleur est à venir. Parce que vous avez la carte bleue, vous avez la plus jolie du jeu. Vous avez peur, vous voyez, toujours on a cette ruine, cette peur de l'illusion, de quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Et pourtant, on vous dit que voilà, l'amour est là, l'appui est là, la famille sont là. Après, peut-être il y a des petites choses aussi, si vous devez déménager, bouger. Peut-être que le fait de partir, vous avez peur de perdre aussi les gens que vous aimez autour de vous, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, je fais des bêtises. Qu'est-ce qu'on vous dit encore sur le pro? Ça vous parle du monde, ça vous parle du 10 de denier. Donc, il y a vraiment un succès triomphal hein, sur cette semaine au niveau professionnel. Il y a vraiment, vraiment des super projets, de l'aboutissement. Il peut y avoir de l'aboutissement aussi avec une personne que vous aimez. Ça peut être dans votre travail. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton. Vous voyez, encore une fois, bouger, déménager et partir à l'étranger. Vous êtes dans la... Vous visualisez plein de choses. Vous devez vraiment pas vous empêcher de penser. Hein. Mais vraiment. 7 de bâton. Ben, vous avez envie d'en découdre en plus. Hein. Déjà, vous n'allez pas vous laisser faire. Ça, c'est bien. Et là, on vous dit que vous allez sur un aboutissement par rapport à un grand succès, à une réalisation. Encore une fois, si vous devez faire des déménagements, des déplacements au niveau professionnel, ça vous emmènera du côté positif.
Donc, il y a vraiment l'aboutissement de quelque chose dans lequel vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup investi. Donc, de l'argent qui rentre, un changement par rapport à un déménagement, un aboutissement par rapport à du boulot. Ça peut être aussi sur le plan matériel aussi, où il y a des choses qui se passent et du coup, vous êtes en train de concrétiser un projet que vous faites ensemble, en couple, ou dans peut-être l'achat de locaux, enfin, qu'importe. Et donc, du coup, je vois vraiment que vous prenez de l'appui par rapport à ça. Et il y aura un grand succès sur cette semaine au niveau professionnel. Donc c'est chouette. Au niveau sentimental, qu'est-ce que je vois pour vous les Capricornes? Au niveau sentimental pour cette semaine du 9. Alors, on a la Terre, d'accord. Donc quelqu'un qui a besoin d'être très ancré, qui a aussi un besoin de se lâcher, j'entends parler de lâcher prise ou de terre à terre. Alors là, on a plusieurs, mais bon, écoutez, on a l'amour, le oui, le secret, la lune. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est rigolo parce qu'il y a quelqu'un qui est plutôt terre à terre et quelqu'un qui est quand même plutôt perché, si on peut dire ça comme ça. On a la ville, ok. Donc, qu'est-ce que c'est un besoin de construire? Ça vous parle d'une construction. Est-ce que vous voulez quitter la ville et aller à la campagne? Est-ce que vous voulez acheter quelque chose, construire quelque chose, vous engager dans cette relation ou dans ce projet? En tout cas, on vous parle vraiment d'une possibilité de quelque chose qui vous tiendrait quand même visiblement à cœur, un projet, et on vous dit oui à ce projet. On vous dit que ça va le faire, ce projet. Pour l'instant, on vous dit de garder soit cette relation secrète, soit ces projets avec cette personne un petit peu secrète. Et on vous dit oui, quoi. On vous dit oui. On vous dit allez-y. Allez dans cette relation. Si c'est le début de cette relation. Si vous êtes dans une relation cachée, en triangulaire, ça vous parlerait peut-être voilà, de faire attention à garder le secret parce que les choses se sauraient. Donc pour l'instant, vous gardez encore cette relation. Parce que soit vous n'êtes pas prêt à assumer, soit pour l'instant la configuration de vie fait que vous n'osez peut-être pas aussi, hein, tout simplement. Euh, pour certains, il y a vraiment, je ressens cette situation que peut-être il y a une relation, alors ça peut être une relation cachée, ou garder une relation un petit peu secrète comme ça. Et peut-être vous prenez le temps tout simplement aussi de faire évoluer cette relation pour pouvoir voir ce que ça donne avant de révéler, vous voyez. C'est prendre le temps de s'apprendre, de se connaître, etc. Et pour d'autres, bon, mais voilà, c'est peut-être parce que vous avez besoin de voir d'abord dans une relation s'il y a une possibilité d'avenir pour voir si au final vous n'allez pas partir sur une contrée différente, on va dire ça comme ça. Mais quoi qu'il en soit, vous avez cette carte bleue qui vient vous mettre en sécurité. Donc bon. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera les Capricornes. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et vous avez bien sûr sous la vidéo le lien du site si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi pour une séance avec moi, tout simplement. Donc voilà, je vous envoie en tout cas tout plein de belles énergies et je vous dis à très très vite. Allez, on passe au Verseau. Bienvenue les Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, on y va les Verseaux, on regarde ensemble l'énergie de votre semaine du 9 au 15 sur le côté positif et le conseil de votre guide. Ça me dit de prendre celle-là. Alors, ça vous parle de secret, de tromperie, de mensonge. Donc, ça vous dit qu'il y a une vérité qui va être révélée. Vous allez savoir une vérité de quelque chose qui a été fait derrière votre dos, une pensée derrière votre dos, une situation qui était peut-être négative et qui, au final, va finir par se révéler. Et donc, ça vous permet, vous, en fait, d'avoir, comment dire, d'avoir la clairvoyance, finalement, sur cette information, vous voyez. Il y a peut-être aussi des choses, des addictions aussi. J'entends quelque chose d'addictif, quelque chose dans lequel vous ne vouliez peut-être pas voir certaines choses. Et au final, voilà, vous allez les voir sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du défi pour vous, les Verseaux? Oh, l'occulte, pouvoir et sexualité. D'accord. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a le lion. Alors, est-ce que le lion, c'est un signe qui va vous parler? Est-ce que c'est une situation qui touche à la maison 5, donc tout ce qui est relations extérieures, tout ce qui est loisirs, des choses que, voilà, des choses un petit peu, comment dire ça?
Oui, ça peut être tout ce qui est jeux, loisirs, etc. Ça me montre qu'il y a une situation dans laquelle les choses vont se savoir. Attention à tout ce qui est occulte forcément, parce qu'il y aurait de mauvaises énergies, en tout cas autour de vous, des personnes qui auraient des mauvaises énergies, des mauvaises pensées. Il peut y avoir de la jalousie aussi et des mauvais rituels. Donc ça, à faire attention. Avec l'occulte aussi, on est sur une source de pouvoir. Donc attention de ne pas rentrer dans des choses sombres et de ne pas faire de choses sombres. Surtout si vous avez été dupé, trompé, peut-être que des fois on a envie de renvoyer la monnaie de sa pièce à celui qui vous a, ou à celle qui vous a fait souffrir, mais sachez que c'est vraiment mauvais. N'importe quel sort est mauvais du moment où c'est dans l'intention contre quelqu'un sans que cette personne ne soit au courant. Même des fois je vois passer des trucs, mais même quand on fait la bouteille dans le... Enfin moi personnellement, c'est mon avis, mais même quand on fait la bouteille... Pour ceux qui connaissent dans le frigo, dans le congélateur, etc., du moment où vous faites quelque chose contre quelqu'un, même si c'est pour vous protéger, vous engagez une autre personne, ce n'est plus de la magie blanche, hein, ça devient une magie noire du moment où elle est faite contre le dos d'une personne. Magie blanche, c'est tout ce qu'on va faire en intention pour soi et uniquement pour soi. Donc il y a vraiment cette information, attention à ne pas faire des bêtises, à ne pas faire des choses qui sont pas bonnes, parce que des fois en consultation, moi on me dit, et vous n'avez pas forcément les bons retours, donc attention. Il faut savoir que toute chose qu'on pourrait faire, on a ce retour aussi qui peut nous arriver, donc il faut faire attention. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à nettoyer au niveau énergétique et au niveau de mauvaises personnes autour de vous. Il y a soit une mauvaise personne, qui a des mauvaises intentions, mais en tout cas, il y a du mauvais qui tourne autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? Accident, vous voyez vraiment le bouleversement qui revient. Alors ça, je vais le mettre là. Le bouleversement qui revient, on nous montre bien qu'il y a une situation qui est un petit peu sur cette semaine, un peu imprévue comme ça, qui tombe un peu dessus. On a étoile de l'homme, donc c'est encore tout ce qui est en rapport avec, bon bien sûr si vous êtes un homme ou un homme autour de vous. Alors on en a beaucoup, là on a quoi? Le bélier, la nouvelle et les plaisirs. Alors on en a un peu beaucoup, on va voir. Alors, j'aimerais encore une autre pour votre semaine, sur votre général. Allez, on prend celle qui se retourne. Donc on vous dit que la roue tourne, vous voyez, pour certains, si vous avez eu des choses négatives ou des choses qui vous ont fait du mal, on vous dit la roue tourne. Donc soyez prudents, mais soyez sages. On a quoi? On a le soleil. Restez lumineux, vous restez avec la nouveauté. Pour certains, attention de ne pas découvrir de nouvelles choses et qui pourraient vous emmener à des choses négatives. Donc soyez vraiment, vraiment, vraiment prudents là-dessus. Il pourrait y avoir une personne que vous allez éloigner, que certaines choses vont finir par se savoir. La tromperie d'une personne, le côté négatif d'une personne. C'est comme si les choses remontaient à la surface cette semaine et vous avez besoin de pousser tout ce qui pourrait venir vous entraver. Et vous n'avez plus d'atteinte, il n'y a plus de prise. Vous cherchez à ne plus avoir de prise, que plus personne n'ait des prises sur vous, n'ait aucun pouvoir sur vous. Que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, bien sûr. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel pour vous les Verseaux sur cette semaine? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de 7 de denier, on vous parle du chariot. Ça vous dit qu'il y a quelque chose qui a du mal à avancer, que quelque chose vous semblait difficile, mais je vois qu'il y a un regain. Il y a une situation qui va bouger. Vous voyez, la prudence et la patience, on vous dit prenez le temps, n'allez pas trop vite. Aboutissement, le 10 de denier, parfait. Donc on vous dit n'allez pas trop vite, ne vous faites pas avoir par une personne qui pourrait vous donner beaucoup de choses et qui pourrait faire laisser penser à beaucoup de choses, mais au final qui n'a pas du tout de bonnes intentions. On vous dit de faire attention à qui vous confiez votre argent, à qui vous confiez les choses. On va dire que vous êtes mieux servi par vous-même parce que derrière, il y a des personnes qui pourraient profiter d'une situation ou qui n'ont pas du tout les bonnes énergies pour vous faire évoluer. On vous dit que vous allez avoir pour certains un nouveau travail, il y a comme une partie négative qui s'en va et donc il y a une renaissance. Donc il y a un nouveau projet, il pourrait y avoir un nouveau projet, une nouvelle expérience, de nouvelles propositions, de nouveaux contrats. Mais on vous dit voilà, de prendre le temps et de ne pas surtout aller trop vite.
Au niveau sentimental, je vais prendre l'envers. Au niveau sentimental, pour vous les Verseaux, au niveau sentimental, alors j'en ai beaucoup. La foudre revient, on l'a vu, qui est la même chose que ici. La foudre, alors on va voir. Pour vous les Verseaux, cette semaine du 9 au 15 octobre. Vous avez feu vert au niveau sentimental. On a la personne âgée. Ah, parfait. Et on a une page qui se tourne. Bon, vous allez tourner quelque chose qui était négatif, une tromperie, une peur, quelque chose que vous aviez peur, peut-être qu'on se serve de vous. Là, vous avez les feux verts et vous allez avancer clairement. Vous allez avancer, ce qui va vous permettre de trouver votre place, de trouver votre moitié, de rencontrer une nouvelle personne et pour certains, de relancer quelque chose au niveau sentimental. Parce que peut-être qu'il y a peut-être des petites choses, des petits secrets, des petites émotions que vous gardez et qui viennent un petit peu vous miner. Vous avez le choix. Vous allez devoir faire un choix de savoir si vous restez ou non dans une relation, savoir si vous passez à la vitesse supérieure dans des projets, dans la concrétisation de projets. Je sens qu'on vous dit que vous cherchez peut-être votre place. Ça me parle aussi de hiérarchie dans la famille. Ça peut être par rapport à des gens, ça peut être demandé aussi d'être accepté dans une famille, dans la belle famille, etc. Vous avez envie d'un renouveau. Il y a peut-être une différence d'âge avec cette personne aussi. Peut-être que c'est ça qui vous retient. Vous avez un décalage d'âge. Et vous avez envie... Après, j'ai envie de vous dire que cette relation, c'est peut-être pas ça qui vous fait réellement partir. Si vous êtes dans une relation dans laquelle vous n'êtes pas bien et que vous avez une nouvelle relation, c'est peut-être pas finalement cette nouvelle relation qui finalement est l'émetteur. Parce que finalement, ça voudra dire que dans votre couple, quelque chose n'allait pas. Vous voyez? Donc des fois, c'est un besoin de voir les choses d'elles-mêmes comme elles sont réellement. Vous voyez? Parce que si ça ne va plus, ça ne va plus, en fait. Et vous avez envie de partir. Mais vous n'avez pas envie de faire peine, vous n'avez pas envie de faire de la peine. Mais voilà, sachez que si vous êtes déjà dans la tromperie, quelque part, ou dans le mensonge, quelque part, vous êtes déjà dedans, en fait. C'est juste que vous vous dites que vous avez encore le pied dedans et ça vous sécurise peut-être aussi, je ne sais pas. Bien sûr, c'est du général, donc bon. Mais voilà, c'est quand même dans cette énergie-là. Vous avez envie de renouveau. Vous n'avez plus envie de choses nocives, toxiques, noires, d'emprise sur vous, de personnes qui pourraient avoir du pouvoir sur vous, parce que du coup, c'est plus possible en fait. Vous n'avez plus envie de continuer comme ça. Ou si c'est vous qui êtes dans la tromperie, vous n'avez plus envie non plus d'être dans cette tromperie-là. Donc ça vous dit de prendre une position et de vous mettre face à la réalité, quoi. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de la boutique, vous retrouvez tout. Donc vous pouvez voir ce que je propose directement par là, etc. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie de belles énergies. Surtout, de très belles énergies, bienveillantes surtout. Et je vous dis à très très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye. Et enfin, on passe aux poissons. Alors, on y va, les poissons. Alors, attendez, hop, ça a bougé, voilà. Allez les poissons, c'est parti. On regarde pour vous, pour cette semaine du 9. Alors, c'est parti, les poissons pour cette semaine. Quel est le conseil pour vous? Alors, les poissons, on vous dit de partir sur tout ce qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. On vous parle d'une situation dans laquelle vous avez envie de profiter de la vie, de faire des choses qui vous font du bien, de tout ce qui est en rapport avec une passion, un loisir, les enfants, la famille, mais des moments doux. Ça va vous faire du bien sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit comme défi? Alors là, il y en a beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le défi les poissons sur cette semaine? On me dit celle-là. Allez, c'est de prendre le temps. Prendre le temps, prendre les choses en patience. C'est pas toujours évident, hein, ceci dit.
Qu'est-ce qu'on a? On a la balance. Donc il y a besoin de trouver de l'équilibre, de prendre le temps de retrouver l'harmonie, l'équilibre dans votre vie. Peut-être par rapport à quelque chose où vous vous sentez beaucoup plus léger, beaucoup plus lumineux, besoin de retrouver comment dire, oui, des moments agréables, des moments doux. Peut-être qu'il y a une signature, il y a quelque chose qui vous fait plaisir dans un contrat, dans quelque chose comme ça. Et on voit que ça vous permet de vous rééquilibrer, en tout cas vous recherchez cet équilibre. Après, le signe de la balance, bien sûr, peut être aussi quelque chose qui vous parle, un signe qui vous parle. Alors, on regarde votre général. Ah, c'est marrant qu'elles ne veulent pas. Elles veulent pas se mélanger. Allez, on y va. Les poissons sur le général. Qu'est-ce que je vois pour vous sur votre général pour cette semaine? On a la méchanceté. On vous conseille d'être patient. Alors, on a l'union qui allait se retourner, mais on a la maladie. Alors, on vous dit d'être patient, de faire preuve de bienveillance et de penser à vous. Ça vous parle de la maladie, donc ça peut aussi être tout ce qui est emprise mentale, burn-out, tout ce qui est dépression, des choses comme ça. Donc on vous dit de prendre le temps peut-être de vous remonter par rapport à des personnes qui peut-être seraient un petit peu mal intentionnées. Derrière, on a le travail. Donc on vous dit que le travail peut être une porte de sortie ou c'est cette situation dans le travail qui vous cause pas mal de stress, les poissons. Ok, alors on va aller du coup regarder le professionnel. J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi une personne qui vous fait beaucoup de tort et beaucoup de mal. Mais encore une fois, on vous dit que vous avez un besoin de rétablir l'apaisement dans votre relation, dans votre boulot ou quoi que ce soit. Mais décidément, ça va pas se mélanger. Ah, c'est rigolo. Alors tout le monde s'est quand même bien mélangé, mais vous, non. Les poissons, ils ont dit non. Bon, on va regarder comme ça. Alors, sur le professionnel. Alors, on vous dit l'as de bâton. On vous dit de prendre un nouveau départ sur le pro, de faire de nouvelles choses, mais attention à la jalousie. Vous avez peut-être envie d'essayer de concrétiser de nouveaux projets. Vous êtes inspiré par de nouvelles choses. On parle pas mal de stress, 9 d'épée, et on a l'ermite, un petit peu cette quête pour sortir d'une sorte de solitude. Pour certains poissons, il y a vraiment une énergie un petit peu, pas de dépression, mais pour certains, oui, on est dans cette énergie un petit peu négative. On parle d'une vérité avec le roi d'épée, on vous dit que quelque chose va se savoir. Alors peut-être que vous êtes trop en fixette aussi là-dessus, donc attention de ne pas miser que sur une certaine vérité. Mais voilà, il y a un besoin de rigidité, de structure par rapport à ce que vous allez entreprendre ou ce que vous entreprenez dans votre professionnel. Ça me parle aussi d'une personne qui peut-être a des peurs, a des craintes, a des doutes, a pas mal de stress. Et on vous dit encore une fois, voilà, de redescendre au niveau du stress parce que sur cette semaine, vous êtes particulièrement tendu, stressé. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne avec qui vous partagez votre vie, une personne en face de vous qui est dans cette énergie-là. Il pourrait y avoir aussi un besoin d'appui pour une personne qui n'est pas très très bien, qui est un petit peu malade, qui a peut-être besoin de soutien. Il peut y avoir aussi un remplacement de congé maladie, j'entends. Je sens que pour certains, vous ne supportez plus une situation. Ça ne va pas, ça ne va plus, ça ne vous plaît plus. Donc du coup, il y a un nouveau départ qui est là, il y a envie de tenter de nouvelles choses, de vous détacher aussi peut-être de certaines obligations. Vous avez besoin de vous détacher de certaines obligations, j'entends. On regarde votre sentimental. Sur le sentimental, pour vous, on a la foudre, ok. On a l'abondance. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le voyage. Alors, on vous dit de quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, quelqu'un, attention au masque. Bon, il y a un nouveau départ pour certains. J'entends plusieurs phrases, pardon, en même temps. J'entends une certaine vérité qui pourrait se savoir et du coup qui va permettre de faire tomber les masques autour de vous. Donc du coup, ça vous permet d'avancer et de vous détacher. Pour d'autres, vous attendez que cette vérité soit dite pour justement vous permettre, encore une fois, vous attendez cette vérité avec impatience pour pouvoir avancer. On vous dit d'avancer quand même parce que c'est important.
de ne pas rester dans la stagnation. Peut-être que voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile. Pour certains, je sens que il peut y avoir des coups de foudre avec une personne aussi en distance de vous. Il peut y avoir quelque chose qui se passe, mais vous y allez en prudence dans cette relation parce que vous n'êtes peut-être pas encore remis ou remise d'une séparation, de quelque chose qui a été douloureux. Donc ça vous donne envie d'aller sur peut-être de nouvelles rencontres, mais vous avez encore besoin de temps pour pouvoir aller de l'avant. Vous prenez ce que vous avez à prendre, vous prenez le positif, vous voyez. Et le reste, pour l'instant, vous y allez petit à petit. Mais c'est bien de le formuler, de le dire à l'autre pour que ça soit transparent. Voyez? Ça ne veut pas dire je ne veux pas m'engager avec toi, mais pour l'instant, je ne suis pas prêt ou j'ai besoin de temps. Je ne suis pas prête. Il peut y avoir aussi des coups de... des décisions un peu comme ça, prises sous le coup de l'émotion. Hein. Les poissons, c'est allez, on part, on plie tout, on s'en va. J'ai envie de vivre cette relation, je suis prêt à faire des kilomètres pour être avec toi, je ne supporte plus qu'on soit séparés, j'ai envie d'aller avec toi de l'avant, construire, etc. Quelqu'un qui n'a plus la patience d'attendre et au contraire du coup qui est dans l'empressement de vivre une relation intense. Pour d'autres, vous devez prendre conscience aussi que si vous êtes dans des triangulaires ou des choses un petit peu comme ça vous dit attention parce que votre action pourrait avoir une conséquence. Et on vous dit que vous avez la possibilité d'avoir une belle personne autour de vous, mais attention à ne pas tout gâcher. Alors que ce soit ou vous ou l'autre hein, en face de vous qui peut avoir un comportement toxique et nocif et qui pourrait venir tout gâcher. Alors que pourtant là, ça vous dit, soit vous devez prendre le temps d'analyser ce qui se passe pour pouvoir justement trouver la problématique et aller de l'avant dans la relation. Soit c'est parce que ça fait longtemps et voilà, il y a quelque chose, vous avez une problématique avec le temps en fait, vous voyez. Vous êtes peut-être toujours en soif comme ça de nouvelles énergies, nouvelles rencontres, etc. Mais à un moment donné aussi, le temps tourne, l'horloge tourne. Donc aussi, peut-être vous avez aussi, on vous dit aussi, il faut savoir apprécier le moment présent et vivre le moment présent. Sans forcément vous projeter... voilà, si pour l'instant vous n'êtes pas capable de vous projeter pour certains dans du long terme, ok. Mais voilà, tout ça, il faut être transparent. Mais vous pouvez au moins prendre les moments agréables sur cette semaine. Donc voilà les poissons. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir. Et puis bien sûr, si vous voulez des séances, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie à tous plein de belles énergies. Je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à regarder, je vous ai sorti aussi la vidéo sentimentale du mois. Vous avez aussi les vidéos du mois complet sur tous les domaines. Donc n'hésitez pas, ça peut vous apporter plus de compléments. Voilà, sur ce, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao!